Donc la projection, la première partie c'est la projection sur une droite. Donc la projection sur une droite parallèle à une autre droite. Donc je commence par la définition. Soit D et delta deux droites séquentes du plan, et soit M et M', deux points du plan tels que M' appartenant à D et M', il est parallèle à la droite D. Donc le point M' édite le projeté de M sur la droite D parallèlement à delta, et on écrit que P de M égale à M'. Alors je vais essayer de faire une explication sur le schéma. Donc les deux droites D et delta, ils sont parallèles. Donc pardon, ils sont séquentes. Donc ils sont séquentes, c'est-à-dire l'intersection des deux droites, c'est un point. Alors on a pris un point M du plan. En général, un point du plan. Par exemple, si je prends ce point, alors pour avoir le projeté, par exemple, si je note ce point, le point N, alors là, le projeté de N sur la droite D, parallèlement à la droite delta, qu'est-ce qu'on va faire? On trace la droite qui passe par N, il est parallèle à delta. Et l'intersection de cette droite avec la droite D, ça c'est le projeté, on peut le nommer N'. Donc N' c'est le projeté de N sur la droite D parallèlement à la droite delta. Ça c'est la définition. Alors pour la remarque, si M' est le projeté de M sur la droite D, parallèlement à delta, tel que M il est différent de M', alors M' et D appartenant à D, et M' il est parallèle à delta. Donc bien sûr, donc si M il est différent de M' et il n'appartient pas à la droite, c'est-à-dire M qui n'appartient pas à la droite, mais M' il doit toujours appartenir à la droite D. Alors la droite M' il est parallèle à la droite D. Alors maintenant, si M appartenant à D, c'est-à-dire si le point qu'on veut projeter appartient à la droite, alors même si tu traces une droite qui est parallèle à la droite qui passe, alors l'intersection de cette droite avec la droite D, il reste toujours M. Donc on dit que le point M est invariant par la projection P. Donc ça c'est la remarque. Donc M appartenant à D, si et seulement si le projeté de M égale à M, et on dit que tous les points de la droite D est invariant par la projection P. Alors maintenant je passe à la projection orthogonale. Donc la projection orthogonale, c'est juste un cas particulier. Un cas particulier, c'est-à-dire on a la droite delta et la droite D, il est bien sûr ils sont séquentes, mais cas particulier, ils sont orthogonales. Alors, soit D et delta, deux droites perpendiculaires du plan, le point M', le projeté de M sur la droite D, parallèlement à delta, est appelé le projeté orthogonal de M sur la droite D. Donc, puisque on va suivre la définition donc du point M, alors pour avoir le projeté de M sur D parallèlement à delta, normalement si je prends un autre point pour voir, si je prends N, normalement ce que je vais faire, je vais tracer la droite qui est parallèle à delta et qui est donc l'intersection de cette droite avec D, ça nous donne le projeté qui est N'. Or les deux droites, donc puisque les deux droites elles sont parallèles et la droite D elle est perpendiculaire, alors on a ici l'angle droit. Donc ça nous donne 90. Donc là, cette droite, il est perpendiculaire aussi à la droite D. Donc c'est pour cela on l'appelle la projection orthogonale. Alors maintenant on passe au théorème de Thalès. Soit D et delta, donc le théorème, soit D et delta, deux droites séquentes ont un point. Soit A et B et C, trois points alignés du plan, tels que A, B et D ne sont pas parallèles.
donc soit A', B' et C', respectivement le projeté de A et B et C sur D parallèlement à delta. Alors, la distance AC sur AB est égale à A', C' sur A', B' et C' sur B' et c'est égal à aussi C' sur D'. Alors, je vais essayer de faire une explication sur les schémas. Alors, on a la droite delta et la droite D. Donc ça, c'est deux droites qui sont séquentes. Et on a aussi les 3 points A et B et C qui sont alignés. Donc ils sont alignés mais ils n'appartiennent pas à la droite D. Alors le projeté, si je vais faire la projetée de A parallèlement à delta sur la droite D, je dois tracer la droite qui passe par A et qui est parallèle à delta. Donc ça c'est le projeté sur A'. Le projeté de B c'est B'. Le projeté de C c'est C'. Alors on a toujours cette proportionnalité. Donc AB ou bien AC. Donc cette distance AC sur AB, elle est égale à A'C' sur B' sur A'B'. Donc il faut toujours respecter. Donc A c'est le projeté, c'est A', C c'est C', et A c'est A' et B c'est B'. Et aussi cette distance C' sur B' est égale à aussi C' sur A'. Alors, théorème de Thalès en utilisant les vecteurs. Donc, soit D et delta, deux droites séquentes ont un point, soit A, B, C et D, des points du plan. Alors, soit A', B', C' et D', respectivement, le projeté de A et B et C et D, respectivement, sur delta. Bien sûr, sur delta, parallèlement à delta. Alors, prochainement, si là on n'est pas obligé d'avoir si ils sont alignés, donc bien sûr si les droites A, B et C sont alignées, c'est-à-dire vectoriellement on peut avoir une relation entre le vecteur AB et le vecteur AC. Donc c'est-à-dire si on peut avoir AB qui est égal à K AC. Donc, parce que les 3 points, ils sont alignés. Alors, prochainement, si vous faites la projection de A à prime, donc A à prime, B aussi c'est B', A c'est toujours A', et C c'est C'. Et on garde le coefficient, on dit que la projection garde le coefficient de l'alignement. Donc, AB égale à KAC avec K appartenant à R, alors A', B' est égal à KA', C'. On dit que la projection conserve le coefficient de l'alignement des 3 points. Alors maintenant, si on a 4 points, donc 4 points, c'est pas forcément ils sont alignés. C'est-à-dire si je peux avoir par exemple C ici et D, et aussi je peux avoir A et B. Alors bien sûr, pour avoir ils sont collinéaires. Alors si je fais la projection de A', B', C', D', on doit garder le coefficient de la collinéarité. Donc CD égale à KAB avec K appartenant à R. Alors C', D' est égal à aussi KA', B', et on dit que la projection conserve le coefficient de la collinéarité des deux vecteurs. Alors maintenant je passe à une application. Soit ABC un triangle, M et N deux points tels que AN égale à 2 tiers AC et le vecteur AM égale à aussi 2 tiers AB. Alors la première question montrait que N est le projeté de M sur la droite AC, parallèlement à la droite BC. Et la deuxième question, soit dès le milieu de BC, la droite AD coupe la droite MN au point G. Alors montrer que le vecteur AG égale à 2 tiers vecteur AD. Alors voilà le schéma. Donc on a le point A et le point B et le point C. Donc on a commencé par le triangle ABC et on a pris le point tel que, bien sûr, donc AM est égal à 2 tiers AB et aussi AN égale à 2 tiers. On a divisé et on a pris 2. Donc AN est égal à 2 tiers AC. La question c'est que montrons que N est le projeté de M sur la droite AC parallèlement à BC. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on doit montrer d'abord que les deux droites, MN et BC, ils sont parallèles. Et puisque la droite MN, elle coupe la droite AC au point N, alors le projeté de M, c'est N sur
AC parallèlement à BC. Alors, on a AN égale à 2 tiers AC par définition. Donc, si on passe à la norme, donc on aura AN est égal à 2 tiers norme de AC. Donc, alors, la distance AN est égale à 2 tiers la distance AC. Si je fais la division, donc j'aurai AN sur AC est égal à 2 tiers. Et on a aussi de même, AM est égal à 2 tiers vecteur AB. Donc, la norme de AM est égale à 2 tiers sur le vecteur fois la norme du vecteur AB. Alors, la distance AM est égale à 2 tiers, la distance AB, pardon. Ça, c'est AB, c'est pas AN. Alors, la distance AM sur AB est égale à 2 tiers. Donc, à partir de 1, donc cette partie 1 et 2, on aura la distance AN sur AC est égale à AM sur AB. Donc, on conclut que AN sur AC est égal à AM sur AB. Et d'après le théorème de Thalès, on aura le Thalès réciproque. Donc, la droite MN, il est parallèle à la droite BC. Et puisque la droite MN coupe la droite AC au N, alors N est le projeté de M sur AC parallèlement à BC. Alors, la deuxième question, donc, pour montrer que AG est égal à 2 tiers AD, alors, on considère P la projection sur AD, c'est-à-dire on va faire la projection sur cette droite, parallèlement à la droite BC. Donc, alors le projeté de A, puisqu'il appartient à la droite dont on fait la projection sur, alors ça va rester invariante. Donc, P de A est égal à A. Parce qu'il appartient à la droite AD, donc il est invariante par la projection. Donc, ça reste A. Donc, la parallèle à BC, passant par M, ou bien passant par C, coupe la droite AD en tel point. Donc, c'est le point AD. Donc, la projection de C, c'est D. Donc, la projection du point C, c'est D. Et aussi, la projection du point N, c'est G. Parce que on a MN, il est parallèle à BC. Donc, le MN, il est parallèle à BC. Et la droite N, il coupe la droite AD au point G, donc le projeté de N, c'est G. Donc, à partir de la question A, 2, 3 et 4, c'est la relation qui existe entre AN égale à 2 tiers AC. Alors, juste une petite remarque, vous pouvez utiliser A et N et C, et vous pouvez aussi utiliser A, M et B. Alors, donc, la projection, puisque la projection garde le coefficient de la collarité de deux vecteurs, alors on passe directement AC, donc, et le AC qui est égal à, je reviens ici sur cette partie. Alors, puisque, donc, la projetée de A, c'est A. Le projeté de N, c'est C. Donc, le vecteur C, le coefficient, on doit le garder, donc 2 tiers. Et le projeté de A, c'est A. Et le projeté de C, c'est D. Donc, d'où on revient donc AG, parce que le projeté de N, c'est AG. Donc, on trouve ce résultat qui est égal à AG, qui est égal à 2 tiers AD.